Supposons que ce cercle représente 1 million de dollars. Voici à quoi ressemblerait 10 millions de dollars. Voici à quoi ressemblerait 100 millions de dollars. Et voici à quoi ressemblerait 1 milliard de dollars. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a une valeur nette de 117 fois ce nombre. Et ensuite, il y a vous. Vous occupez probablement un emploi en ce moment. Celui que vous avez obtenu grâce au diplôme que vous avez obtenu à l'université. Vous n'avez probablement pas beaucoup d'économies. Vos frais de subsistance semblent ridiculement élevés. Vous vous sentez comme si vous n'étiez pas assez payé. Vous avez une dette de carte de crédit qui doit être prise en charge. Peut-être vous êtes étudiant. Vous étudiez pour un diplôme que vous espérez qu'il vous apporte un travail qui, vous espérez, peut rapporter beaucoup d'argent. Vous n'avez probablement pas d'économie, seulement une dette étudiante embêtante au-dessus de votre tête. Richesse, devenir riche. Tout cela ressemble à un rêve lointain. Comment ont-ils fait? Vous vous demandez en voyant tous ces millionnaires, milliardaires, surtout ceux qui y sont arrivés si jeunes. Ça vous déconcerte, ça vous met en colère. Ils ont eu de la chance, ils sont nés dans la fortune. Ils ont triché pour avoir cet argent. Cela ne les rend pas bien comme mauvais et vous n'êtes pas intelligent. Je n'ai juste pas de chance. Ces rêves que vous avez eu d'acheter ce manoir, votre voiture de sport préférée, de rembourser votre hypothèque, de voyager partout dans le monde, ils resteront pour toujours comme ça, juste des rêves. Ni plus ni moins. Vous arrivez à la dure réalisation. C'est un jeu truqué. C'est un jeu truqué depuis le début. Et vous êtes du côté des perdants. Mais, et si je vous disais que vous avez tort? Et s'il y avait un moyen d'arriver à une équation réelle pour obtenir la richesse? Une science derrière le fonctionnement de l'argent. Et si vous n'aviez pas abandonné ces rêves de rembourser l'hypothèque de vos parents ou de voyager partout dans le monde? Me traiterez-vous de menteur pour avoir dit ça? Je promets que je ne mens pas. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendriez qu'il y a une face de la pièce qu'on ne vous montre pas, mais je préviens que la route est dure. C'est rempli de luttes. C'est rempli de hauts et de bas. Il faudra avaler quelques dures vérités du système scolaire et la société ne vous l'a pas encore dit et laissez-moi être clair. Vous serez nombreux à ne pas arriver au bout de ce chemin. Mais pour ceux d'entre vous qui le feront, à la fin de cette route se trouve la richesse au-delà de ce que vous pensiez pouvoir atteindre. À la fin de cette route réside la liberté de ne plus jamais avoir à se soucier de l'argent. Alors, êtes-vous avec moi? Êtes-vous toujours avec moi? Alors, ne perdons plus de temps. Que pensez-vous vraiment de l'argent? Est-ce quelque chose pour lequel vous travaillez? Est-il gagné ou est-il hérité? Est-ce la cause profonde de tout mal? Êtes-vous désespéré d'en avoir plus? Êtes-vous en train de le pourchasser la majeure partie de votre vie? La vérité est que la plupart de ce que vous pensez de l'argent a été influencé par votre éducation et par votre environnement. Si vous êtes né dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent en grandissant, vous êtes plus enclin à croire que vous aussi n'aurez pas beaucoup d'argent. Ou peut-être êtes-vous allé à l'opposé et avez-vous décidé de gagner autant d'argent que possible pour ne jamais être dans cette position? Le fait que votre école ne vous a pas beaucoup appris sur ce sujet n'aide pas les choses et à cause de cela, la plupart d'entre vous aura de fausses croyances sur l'argent qui ne vont pas vous aider sur ce voyage. Maintenant, restez avec moi parce que nous allons devoir changer la façon dont vous avez vu l'argent toute votre vie. Hollywood a toujours eu l'habitude de dépeindre les fortunés et les riches comme des individus maléfiques et corrompus. La question est, avez-vous cru à ce stéréotype? Un rapport récent
publié par WealthX, a montré que parmi les ultra-riches du monde, ceux qui avaient une fortune nette de 30 milliards ou plus, 68 d'entre eux sont self-made, et il semble que toutes les autres études confirment cette conclusion. Warren Buffett, le milliardaire self-made, Howard Schultz est né dans la pauvreté. Oprah Winfrey est né dans la pauvreté. Jeff Bezos, milliardaire self-made. Elon Musk, milliardaire self-made. Sarah Buckley, milliardaire self-made. Qu'est-ce que ces gens savent que vous ne savez pas? La vérité, c'est que votre équation est fausse. Voici l'équation bidimensionnelle, selon laquelle on vous a appris que l'argent est égal au salaire gagné d'un emploi, au point qu'obtenir un emploi devient le seul but de votre éducation. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Vous demandez. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez gagner beaucoup d'argent en un peu de temps si possible. Si tel est votre objectif, alors cette équation pour générer de l'argent ne vous y amènera jamais. Nous avons tous une ressource précieuse, la ressource la plus importante de toutes. Et une fois que cette ressource est partie, il n'y a aucun moyen de la récupérer. Cette ressource, c'est le temps. Dans un travail standard, le montant d'argent que vous gagnez est en fonction du temps que vous consacrez à ce travail. Si vous avez gagné 20 $ de l'heure et travaillez 40 heures par semaine, il vous faudrait près de 24 ans pour atteindre un total de 1 million de dollars. Mais c'est sans soustraire toutes les taxes ou toutes les dépenses que vous encourez sur 24 ans. Et n'oubliez pas que l'inflation rendrait votre million de dollars moins précieux. La réalité est que sur un salaire de 20 $ de l'heure, vous ne pouvez pas vraiment être millionnaire qu'à un âge avancé en vivant frugalement. Et la plupart de cette précieuse ressource, connue sous le nom du temps, vous aurez glissé entre les doigts. Vous avez échangé tout ce temps contre de l'argent et ce n'est même pas un montant substantiel non plus. Donc, encore une fois, vous vous demandez, comment se fait-il alors qu'il y ait des millionnaires et des millionnaires self-made de si jeune âge? Qu'est-ce qui les rend si différents? Et la vérité est qu'ils ont une meilleure équation que vous. Ils ont une façon de comprendre l'argent que vous n'avez pas encore compris. Faites très attention maintenant. Arrêtez de courir après l'argent dans une société capitaliste. Les règles du jeu sont les suivantes. Vous êtes payé au prorata de la valeur perçue que vous avez et des personnes qui perçoivent cette valeur. Ils sont le marché. Les consommateurs de l'économie. Le marché, c'est vos amis, votre famille, vos voisins, les gens de votre pays et les gens de la planète Terre. Les gens se plaignent que les footballeurs sont surpayés. Mais pour que les joueurs de foot soient payés des millions, il doit y avoir un marché pour l'industrie du football en premier lieu. Les gens doivent voir la valeur du football en premier lieu pour qu'ils veillent dépenser leur argent pour les matchs et les marchandises. Et si le marché a une forte demande pour le football, devinez ce qui arrive aux joueurs qui sont au sommet de leur art. Ils sont généreusement payés pour ça. Ce n'est pas à quel point vous travaillez dur. Le nettoyeur qui transpire et se fatigue quotidiennement est bien moins payé que le comptable, assis derrière un bureau. Mais pourquoi? Parce que le marché perçoit la valeur de ce que fait le nettoyeur comme étant bien inférieure à celle du comptable, aussi sévère que cela puisse paraître. Le nettoyeur peut être remplacé par n'importe qui. Il n'est pas difficile d'apprendre à faire son travail. Et donc, le marché ne le payera pas plus que le comptable. Le gars qui a passé des années à étudier les chiffres. Le gars qui fera économiser des millions de dollars à ses clients sur leurs impôts. Même ainsi, nous venons de discuter la façon dont obtenir un emploi n'est pas la bonne équation pour amasser une grande quantité de richesses en un temps court. Alors, comment pouvons-nous augmenter notre valeur perçue? Qu'en est-il des gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos qui rendent leur valeur perçue si élevée? La première étape de cette équation de recherche
est assez simple. Si vous voulez de l'argent, résolvez des problèmes. Si vous prenez une seconde pour dire cette déclaration, vous réalisez que presque tout l'argent découle de cette prémisse de base. S'il résout un problème, l'argent y sera jeté sur ça. S'il s'agit d'un problème de millions de dollars, la solution vous fera des millions. Si c'est un problème de milliards de dollars, alors la solution vous fera des milliards. Pensez à tous les problèmes que le site Amazon résout. Les tracas d'aller dans un magasin. Les tracas d'avoir à attendre des semaines pour une livraison. Des prix moins chers et ainsi de suite. Sans mentionner toutes les entreprises qu'Amazon désosse et les problèmes que ces entreprises résolvent. Jeff Bezos a aidé à résoudre un problème d'1 milliard de dollars et il a également été récompensé pour cela. Si vous avez couru après l'argent, alors vous avez tout fait de travers. Cela semble presque paradoxal, mais si vous voulez de l'argent, ce n'est pas de l'argent que vous devriez rechercher. Vous devriez rechercher des problèmes et plus important encore, des solutions à ces problèmes. Et une fois que vous avez trouvé cette solution, créez-en une entreprise autour d'elle. Attendez, donc c'est tout? Il suffit de résoudre les problèmes et l'argent apparaîtra? Donc, je vais devoir créer le prochain Amazon pour que je sois riche, ou le prochain Facebook, ou Google. Vous vous foutez de moi, n'est-ce pas? Je ne sais même pas coder. Je n'ai même pas d'argent pour démarrer quelque chose de cette envergure. Je ne sais même pas. Attendez. Vous êtes encore dans les vieux schémas de pensée. Commencez par un problème, toujours commencez par un problème. Écoutez le marché autour de vous. Qu'est-ce que les gens disent qu'ils n'aiment pas? Qu'est-ce que les gens disent qu'ils aimeraient que ça existe? Qu'est-ce que les gens disent qui les frustre? Selon les gens, qu'est-ce qui est incroyablement gênant? Est-ce un problème que vous pouvez résoudre? Est-ce aussi un problème qui vaut la peine d'être résolu? La dernière étape de cette équation de richesse consiste à trouver une solution évolutive au problème. Votre solution a besoin d'affecter un nombre important de personnes. Créer un restaurant? Impossible de le faire à grande échelle. Vous êtes limité à la zone locale et à la fréquentation de cette zone. Mais une franchise, ça peut être fait à grande échelle. Votre solution est-elle un logiciel? Cela signifie qu'une fois que le logiciel a été créé, vous pouvez le rendre disponible à un nombre infini de personnes en ligne sans avoir à se soucier des choses comme les coûts de production, les coûts d'expédition, car tout ça se fait virtuellement. Bonne chance pour trouver une solution déployable à grande échelle avec un travail. Mais attention, votre solution nécessite-t-elle votre temps pour générer de l'argent? Disons que vous étiez un professeur de yoga qui facturait 100 $ de l'heure. Félicitations. Vous êtes seulement fait un autre travail déguisé en entreprise. Il n'y a qu'un certain nombre de leçons que vous pouvez faire en une journée. Et par conséquent, vos revenus sont limités dans le temps. Mais si vous avez créé un cours de yoga en ligne qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des leçons que vous n'avez qu'à créer qu'une seule fois, cela peut se vendre à grande échelle. La mise à l'échelle de votre solution est essentielle ici. Alors, ne vous perdez pas sur ce point. L'automatisation joue un rôle important. Les systèmes et les processus permettront à votre entreprise de fonctionner comme une machine fluide si vous les avez mis en œuvre correctement. S'il y a quelque chose dans votre entreprise que vous pouvez sous-traiter à quelqu'un d'autre ou embaucher un employé pour le faire pour vous, en supposant qu'il est financièrement logique pour vous de le faire, alors faites-le. Vous charger de tout est une mauvaise idée. Autant que vous pensez que vous êtes le meilleur, il y a toujours quelqu'un là-bas qui peut faire un meilleur travail que vous. Une fois que vous avez trouvé une solution, c'est votre travail de vous assurer que cette solution
est accessible à tous sur votre marché. Il ne s'agit pas de votre ego, ni de ce qui vous passionne. Le marché se fiche de votre passion. Alors, maintenant que votre entreprise est rentable, fonctionnant avec les bons systèmes et processus en place, il est temps d'avancer et de récolter ce que vous avez semé. Il y a deux chemins probables auxquels vous allez être confronté à ce stade. Soit vous continuez votre activité, soit vous encaissez et vendez votre solution. C'est l'acquisition au moment où quelqu'un achète la solution sur laquelle vous avez passé des années à bâtir une entreprise. Il s'agit d'Instagram, acquis par Facebook pour 1 milliard. C'est PayPal, vendu à eBay pour 1,5 milliard, dont 165 millions sont allés directement dans les poches d'Elon Musk. Et les innombrables autres événements de liquidation qui sont produits à travers le monde. C'est là que tous les efforts que vous consacrez à la construction de votre entreprise se concrétisent. Et si vous choisissez de continuer à gérer votre entreprise, eh bien, il y a une multitude de raisons pour lesquelles vous voulez le faire. Alors, peut-être que vous aimez l'entreprise que vous avez créée et que vous voulez rester avec votre bébé. Peut-être pensez-vous que vous pouvez ajouter plus de valeur à l'entreprise et la vendre plus cher qu'elle ne vaut actuellement. Peut-être que cette entreprise fonctionne passivement en arrière-plan. Vous n'avez donc pas à faire grand-chose pour que les roues continuent de tourner. Ou peut-être est-ce une combinaison de ces trois choses. De toute façon, vous l'avez fait. Vous avez probablement résolu un problème que le marché voulait résoudre et vous avez été récompensé favorablement pour l'avoir fait. Et maintenant, je vous demande quoi? Tout ça était pourquoi, de toute façon? Pour la plupart d'entre vous, il n'a jamais été question d'argent. L'argent n'est qu'un morceau de papier, un nombre sur un écran. Sa valeur n'est soutenue que par notre croyance en sa valeur. Depuis le début, ce n'était jamais une question d'argent. Rembourser l'hypothèque, acheter la voiture de vos rêves, faire le tour du monde, sans avoir à vous soucier de votre situation financière. C'est la liberté que vous recherchiez. Votre destination n'avait rien à voir avec l'argent. C'est un sentiment, une sensation. La capacité de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans jamais avoir à penser à « puis-je me permettre cela? Ai-je utilisé toutes mes vacances pour l'année? Comment vais-je payer le loyer? Vais-je pouvoir vivre de ma retraite? Quel rêve vais-je devoir sacrifier? Parce que je ne peux pas me permettre de les poursuivre. » La leçon la plus importante de cette vidéo n'a jamais été sur la nature de l'argent. Il s'agissait de la seule ressource précieuse que nous avons tous. La seule ressource que nous ne pourrons jamais récupérer. Le temps. Donnez une grande partie de votre temps à un travail que vous n'aimez probablement pas. Votre vie est-elle de travailler, rentrer à la maison et regarder la télé? Dormir, se réveiller le lendemain et répéter le même cycle jusqu'à la retraite? Combien d'heures de plus de votre vie laisserez-vous passer à cause de ce schéma? Ou peut-être que tu es d'accord avec cette réalité. Peut-être n'avez-vous pas d'autre choix que de suivre cette voie pour le moment. Et si tel est le cas, il n'y a rien à craindre. Le maximum que vous avez tiré de cette vidéo était un peu de divertissement et peut-être un changement de perspective. Mais il y a ceux d'entre vous qui comprennent l'autre côté. Ceux d'entre vous qui ont le désir de ne plus jamais se soucier de l'argent. Et donc, je ressens le besoin de vous rappeler. Arrêtez de courir après l'argent. Courez derrière les problèmes et trouvez la solution à ces problèmes. C'est l'équation à travers laquelle tout l'argent est trouvé. Si vous désirez la liberté en n'ayant plus jamais besoin de vous soucier de l'argent, alors laissez la résolution de problèmes devenir la lutte significative de votre vie.
Cela signifie-t-il que vous serez heureux au bout du chemin? Cela signifie-t-il que vous vous sentirez épanoui? Vous seul pouvez répondre à cette question. Mais si votre lutte a un sens, alors peut-être vaut-elle la peine d'être poursuivie. Et voilà votre équation pour la richesse. Bien sûr, j'ai raté beaucoup de subtilités dans cette vidéo. Les sujets de l'argent, des affaires, de l'entrepreneuriat sont bien trop vastes pour que je les couvre dans une seule vidéo comme celle-ci. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Si vous trouvez que cette vidéo est utile, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous trouvez que cette vidéo n'a pas du tout été utile, vous pouvez aussi cliquer 2 fois sur le bouton je n'aime pas pour être sûr de l'avoir bien cliqué. À la prochaine.